j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter l'album que j'ai réalisé avec le kit du mois de mai. Alors, comme vous le savez très certainement, si vous suivez mes aventures et si vous avez suivi tous les lives du mois d'avril, j'ai été, comment dire, un petit peu surchargée ce mois-ci. Donc, j'avais pas trop le temps de scraper. Donc, je me suis dit que pour une fois, plutôt que de vous faire un album hyper compliqué avec un gros tutoriel, plein d'explications, eh bien, je me suis dit que pour une fois, comme j'étais prise par le temps, j'allais vous faire un album hyper simple, avec une structure très rapide à faire, que je vais quand même vous montrer en vidéo. Mais voilà, vous n'aurez pas de tuto complet. Donc, si vous débutez le scrap, du coup, ça va être trop compliqué pour vous. Si vous avez l'habitude de scraper, vous allez voir, hein, c'est très très simple. C'est juste que vous n'allez pas avoir les mesures sur chaque page, etc. Mais en tout cas, je vous montre comment faire les pages et la structure dans une autre vidéo. Donc, je change de caméra et je vous montre ça tout de suite. Et voilà, je vous montre donc l'album que j'ai réalisé avec le kit du mois de mai. Donc, on a en base d'album une structure en bois qui a été recouverte d'une toile tissée de chez Lily Pot de Colle bleu marine. Sur la couverture, une shaker box avec ce sublime embellissement rose gold et ce très joli titre aussi. Et ensuite, on a un album très simple avec donc un mécanisme de classeur. Ça, c'est vraiment le plus facile niveau structure. Comme vous savez, si vous avez un peu suivi les infos de la boutique, on a fêté les 20 ans. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, c'est un album qui est hyper facile à réaliser. Pour une fois, vous n'aurez pas de tuto écrit. Seulement, juste quelques explications en vidéo pour faire justement la couverture. Donc, si vous débutez et que vous savez jamais scraper, ça va pas être pour vous. Mais si vous avez l'habitude, il n'y a aucun souci. Donc, on a une première partie à gauche avec une structure en U. Voilà, donc à chaque fois, j'ai mis mes photos en noir et blanc. Là, c'est pareil, hein, comme j'étais prise par le temps, j'ai pas vraiment eu le temps de faire le tri dans mes photos. Donc, j'ai regardé dans ma boîte ce que j'avais déjà. Le noir et blanc, bah, l'avantage, c'est que ça va avec toutes les collections. Voilà, donc à chaque fois, une photo pleine page et puis une page décorée. Ici, ça s'ouvre. Oups, là, une petite flippette, pardon. Voilà, en forme de lune qui s'ouvre comme ceci. Alors, au niveau des photos, je suis partie sur des photos de mon chéri et moi de un peu toutes les périodes depuis 8 ans. Bon, sauf cette partie-là. Ça c'est le shooting le plus récent qu'on a fait au mois de décembre en Thaïlande. Donc ça, j'avais envie de les mettre, voilà, à part. Mais je referai un album aussi en couleur, d'ailleurs, pour ces superbes photos. Donc voilà, hein, à chaque fois, une photo pleine page. Et puis, une page décorée. Là, la même chose. Hop, normalement, c'était fermé. On enlève la petite flippette lune. Et on découvre une autre photo, plus la déco. Au niveau de la déco, c'est pareil. Je me suis pas compliqué les choses. J'ai utilisé toutes les étiquettes qu'il y a dans le kit, quasiment toutes, hein, j'en ai vraiment utilisé beaucoup. Il me reste presque aucun reste. Eh bien, il m'en reste presque aucun reste, c'est pas très français, mais bon, il me reste presque rien. Ensuite, j'ai fait quelques tamponnages avec la Fer Saphine Bleue, la Medieval Blue de mémoire. Oui, c'est bien ça. Donc, avec la Medieval Blue, pardon, et j'ai colorié avec différents crayons aquarellables. Je vous mettrai les liens sur le blog de tout ce que j'ai utilisé. Et puis, j'ai quand même utilisé les nouveaux die qu'on a sortis à l'occasion. Donc, le die ticket comme ça et les serrures, vous verrez. Donc, pour la partie de droite, ça, c'est pareil. Je vous l'explique dans le petit tuto vidéo. Donc, une première page avec une pochette à l'intérieur. Donc, voilà, les photos. Recto verso. Et hop, on les bloque toujours avec une petite lune rose gold. Voilà.
Ici, la même chose, je l'avais ouvert avant. Une page qui s'ouvre en 3 comme ceci. Voilà. Donc là, les petites étiquettes. Hop. Ici, j'avais envie de faire tourner ma planète. Bon, allez pas chercher pourquoi, hein, ça n'a aucun intérêt. C'est juste que ça m'amusait, voilà, comme quand on est gamin. Ici, des petites photos de cachet. Ici, le joli embellissement aussi en forme de loupe. Et justement, les nouveaux die serrures. Voilà. Donc là, juste la feuille pliée en 2, recto verso. La même chose, on a des petits embellissements. Rose gold, la petite étoile. Ici, juste une page décorée. Hop. Alors. Oups, là. Je referme comme ça. Sur cette page-là, donc, hop, on ouvre et ça s'ouvre comme ceci. Et au dos aussi. Au final, cette page-là, elle peut aussi s'ouvrir comme ça. Ici, une nouvelle pochette. Voilà, toujours notre petite lune. Voilà, donc toujours le même genre de déco, hein. Une découpe, une étiquette découpée sur les planches justement d'étiquettes à découper, ça c'est la même chose. Un tampon, donc ça c'est les tampons non montés de la collection, les feuillages. Celui-ci c'est un tampon aussi. Et ici les photos cachées aussi. Voilà, et on termine juste par des photos toutes simples. Donc, voilà pour cet album. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un album rapide à faire avec plein de couleurs. Donc, vous allez pouvoir l'adapter à plein de thèmes. Et j'espère que ça va beaucoup vous plaire. À bientôt! Eh bien, j'espère que cet album vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Bien évidemment, vous pouvez aller acheter le kit dans la boutique en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.